l'Éternel est venu du Sinaï, Yahweh auti na Sinai, il s'est levé sur eux de Séir, ye atelemi likolo na bango uta Seir, il a resplendu de la montagne de Paran. ye angali uta ngomba na Parani. Continue. Il est sorti du milieu des 5 milliards, il leur a donné de sa droite, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Solo alingi mabota. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, le prophète Moïse, parlant de l'apparition de l'Éternel Yahvé au mont Sinaï, et la proclamation de la première alliance, il déclare directement au verset 3, oui, il aime les peuples. Cette parole est oui et amen. C'est une déclaration du Dieu très haut par la bouche de son serviteur Moïse. Il déclare qu'il aime les peuples. Regardez que lorsque le Seigneur donnait l'alliance, quand il donnait l'alliance à Moïse, tout de suite une image nous est donnée. Moïse qui brise les tables de l'alliance et qui remonte auprès de l'Éternel avec de nouvelles tables. Nous sommes dans Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre, verset 1. Comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. Ici, il nous est montré que la première alliance devait être brisée et une nouvelle alliance devait être conclue. Et vous savez tous comme moi que la première alliance ne concernait qu'Israël. Il est dit dans Romains au chapitre 9, chapitre 9, nous sommes au verset 4, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte. Toutes ces choses, les alliances, la loi, le culte, toutes ces choses concernaient Israël. C'est ce qui est confirmé dans Éphésiens au chapitre 2. Il est dit, verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. C'est le temps de la première alliance. Privés du droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, maintenant c'est le Nouveau Testament. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc il nous est montré d'une manière très claire que dans la première alliance, nous, les nations, nous étions étrangers aux choses de Dieu. Et cependant, Moïse déclare, oui, il aime les peuples. Non seulement Moïse le déclare, mais dans le psaume 117, il est dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations,
Célébrez-le, vous, tous les peuples. Ici, ils sont les nations du monde entier. Et tous les peuples sont appelés à louer et à célébrer l'Éternel, à rendre un culte au Dieu d'Israël. Donc il fallait qu'un temps vienne où nous, les nations qui étions étrangers aux choses de Dieu, nous puissions être rapprochés. Et pour cela, il fallait que Dieu fasse une chose. Et dans le psaume 69, le psalmiste dit, regardez, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Au verset 22, il nous décrit une des scènes. L'une des scènes qui s'était passée à Golgotha. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Voici le verset qui nous intéresse. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez qu'ils avaient pris du vinaigre pour lui donner à boire. Alors au verset 23, pour que ce qui est arrivé au verset 22 puisse se passer, il fallait qu'Israël soit aveuglé. Et c'est ce que nous avions lu l'autre jour dans Romains 11. Dans Ésaïe 29, il a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Il a fermé leurs yeux. Les prophètes, il a voilé leur tête. Les voyants, c'est ainsi qu'au verset 23, que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Eux, ils mangeaient à une table où ils se croyaient en sécurité, être en communion parfaite avec Dieu. Et cependant, c'était un piège dans lequel ils étaient, un filet dans lequel ils étaient tombés. Verset 24, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et tient continuellement leur dos courbé. Le Seigneur devait pendant un temps tourner le dos à son fils, son premier-né. Pendant un temps, il devait tourner le dos à Israël pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au royaume de Dieu. Nous étions des étrangers, et c'est ce que nous avons lu dans Romains 11. Il n'y avait pas moyen, aucun moyen pour nous d'avoir accès à ces choses grandioses. Alors Dieu, dans son grand amour, sinon le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Amen.
Elles qui étaient les branches naturelles ont été retranchées. Et Paul continue sa réflexion. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Oh, mais tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. L'incrédulité en l'œuvre accomplie à Golgotha. L'incrédulité dans le Fils de Dieu. Mais toi tu subsistes par la foi dans le Fils. Tu ne subsistes pas par toi-même, mais c'est par la foi dans le Fils. Amen. Elles ont été retranchées, c'est vrai, mais un esprit d'assoupissement leur a été envoyé pour qu'ils puissent être incrédules, afin que toi, tu puisses entrer. Verset 20, dernière partie. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, mais il ne t'épargnera pas non plus. Non. S'il n'a pas eu, s'il les a quand même frappés, elles, les branches naturelles, comprends donc que toi aussi tu le seras. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, donc déchus de la grâce, parce qu'ils ont voulu s'accrocher à la loi. Et bonté de Dieu envers toi, qui n'avait qu'un seul refuge, celui de croire en l'espérance qui t'était proposée. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Il a un plan avec Israël. Paul ne parlait pas au hasard. Il avait vu que dans les prophètes, il était dit qu'Israël serait aveuglé, Israël serait retranché. Et sondant l'Écriture, il comprend que le seul moyen pour Dieu d'amener les nations à la vie était qu'Israël puisse être incrédule. C'est à cause de son incrédulité que nous sommes sauvés. Si Israël avait accepté Jésus-Christ en tant que roi, il n'aurait pas versé son sang, il n'aurait pas donné son sang, et s'il n'avait pas donné son sang, nous n'aurions pas été sauvés. Alors le Seigneur a aveuglé Israël. Dans le livre de Jean, il est dit, et Jésus sachant qu'ils allaient venir le prendre pour l'établir roi, il s'enfuit. Vous comprenez? Vous connaissez ce passage? C'est dans Jean. Je crois que c'est Jean 6. Celui qui le trouve le premier, qui me le donne. Jean 15. Et Jésus sachant
Ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Israël ne pouvait pas et ne devait pas l'accepter. Il fallait, selon le plan de Dieu, pour que nous, les nations, pour que nous puissions être sauvés, il fallait qu'Israël soit aveuglé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 11, 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, nous étions désobéissants, et quand eux ont désobéi, nous avons obtenu miséricorde. De même, maintenant, ils ont désobéi, afin que par la miséricorde qui nous a été faite, quelle est la miséricorde qui nous a été faite? Par l'œuvre de Golgotha, nos péchés sont pardonnés. Alors nous étions désobéissants, et eux ont été retranchés et nous avons obtenu miséricorde. De même, maintenant, ils sont désobéissants, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Paul s'écrit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Du haut profondeur de la richesse. Vous avez compris ça? De la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Quand nous sommes désobéissants, par leur désobéissance, nous obtenons miséricorde. Et quand eux désobéissent, par la miséricorde qui nous a été faite, eux aussi. Mais qui procéderait de cette manière si ce n'est Dieu seul? Ça, c'est une sagesse que l'homme ne peut pas comprendre. Je veux faire entrer celui-là. Alors je le rends désobéissant, pour que dans ma justice, je le sauve à cause de sa désobéissance. Mais lui étant sauvé par miséricorde, et lui ayant désobéi comme lui, il a quand même miséricorde. Parce que si lui avait cru, lui aurait été perdu. Mais lui aussi faisait partie du plan. Alors cela veut, jusqu'à ce jour, quand ils lisent Moïse, envoie-les sur leurs dieux. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le dernier des païens. Le Seigneur connaît les temps. Il connaît les moments. Il connaît son peuple. Il savait qu'Israël s'endurcirait, mais il avait déjà annoncé dans les prophètes. Prenons cela dans Zacharie. Zacharie 10, verset 9. Je les disperserai parmi le peuple, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte. Je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban,
Écoutez, et l'espace ne leur suffira pas. Quand les enfants d'Israël sont retournés dans la terre promise, c'était une poignée d'hommes. Oh, ils n'étaient pas nombreux. Ceux qui vivaient en Palestine étaient peut-être 500 ou 2000, je ne sais combien. Ceux qui sont revenus n'étaient pas nombreux. Mais les hommes ne comprennent pas comment ils ont survécu. Ils se sont multipliés. Et aujourd'hui, l'espace ne leur suffit pas. Mais le Seigneur avait déjà dit, l'espace ne leur suffira pas. Ils devaient ramener Israël. L'histoire du salut a commencé avec Israël. L'histoire du salut se termine avec Israël. Je les disperserai parmi le peuple. Et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants. Et ils reviendront. Entre ces deux choses, il y a près de 2000 ans. Mais le prophète le dit dans une même phrase. Osée lui regarde. Il dit, il a blessé, mais il guérira. Dans 2 jours, Osée lui fixe le temps. Il dit, ça va prendre 2 jours. Pas 3, pas 1. Ça va prendre 2 jours. Et le Seigneur, qui était prophète, il dit à ses disciples, cette génération ne passera pas. C'est-à-dire, ils vivront avec leurs enfants. Tout Israël ne mourra pas. Cette race, c'est-à-dire ce peuple, cette génération ne passera pas. Ils vivront. Mais quand vous verrez le figuier referdire, c'est-à-dire lorsque vous les verrez retourner, relevez la tête, car votre délivrance approche. Le temps fixé pour les nations était de 2 jours. Osée le dit d'une manière très claire. Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Regardez que le retour du peuple dans la terre promise est lié à leur cœur qui retourne au Seigneur. Ils sont retournés dans la terre promise pour attendre le Messie. Ils ne sont pas rentrés pour échapper aux persécutions à travers le monde. Ils sont retournés pour attendre le Messie. Il nous rendra la vie après 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc au bout de 2 jours, il nous ramènera. Il nous retournera dans le pays de nos pères. Je crois que c'est dans Joël. Le Seigneur dit une chose intéressante. Chapitre 3. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, quand je les ramènerai, je rassemblerai aussi toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et j'entrerai en jugement avec elles. Parce
partagé. Regardez comment ils ont partagé le territoire donné à David. La terre donnée en héritage à Abraham. Les Jordaniens ont pris une partie. Les Syriens une autre. Les Libanais une autre. Les Irakiens une autre. Les Palestiniens une autre. Ils osent appeler ces territoires les territoires occupés sur base de votes faits aux Nations Unies. Ils ont partagé le territoire. Dieu va entrer en jugement avec elles. Toutes ces nations-là qui ont voté à l'ONU de donner la bande de Gaza aux Palestiniens, la Cisjordanie, de donner le territoire du Liban et le mont Golan. Dieu entrera avec elle en jugement parce qu'il a un plan avec son peuple et il a un plan avec ce territoire-là. Il y a des peuples qui sont cités dans l'Écriture. On parle de l'Égypte. Les Égyptiens peuvent dire nous sommes cités nommément. Les Assyriens aussi. Les Libyens aussi. Gog et Magog aussi. À l'extrémité du septentrion. L'Europe unie aussi. Israël, bien sûr. Ils s'arrangent pour trouver des versets ramassés à gauche et à droite, sortis de leur contexte. Le pays que traverse Canaan. Cananéens que vous êtes. Vous dites vous-même Canaan. Ils vont chercher des passages et ils se donnent des territoires et ils se déclarent peuple choisi. Les Aïrois ne sont même pas cités nommément. Mais moi j'entends mon nom. Vous aussi vous entendez le vôtre? Ah, là nous sommes tirés d'entre les peuples pour former un bouquet de fleurs. Là j'entends mon nom. Pas en tant que nation, en tant qu'individu. À cause de l'évangile, Israël est devenu ennemi de Dieu à cause de toi et de moi. Moi pas Zaïrois, non, toute tribu. Si vous connaissez une tribu, il y a aussi un élu là-dedans. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se croire supérieur aux autres. Les Noirs ne veulent pas du racisme des Blancs, mais entre eux, ils sont discriminatoires. Ils disent non, nous ne voulons pas de la colonisation des Blancs. Et entre eux, ils commencent à mépriser d'autres tribus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu? D'ailleurs, il a pris un peuple d'esclaves pour en faire son peuple. Alors j'aime bien être cité parmi ces esclaves. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur connaissait son peuple et il a un plan avec lui. 2 jours, c'est le temps fixé aux nations. Ces 2 jours sont appelés ces jours-là. Dans les derniers jours, ce sont ces 2 jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Regardez au verset 28 de Joël 2. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Regardez, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ici, Dieu montre clairement que la période du jour de grâce
Il va répandre son esprit sur les fils et les filles. En rapport avec l'Église du Nouveau Testament, nous sommes tous des fils et des filles. Israël en tant que nation est appelé le Fils de Dieu. Mais on parle d'eux en tant que serviteurs et servants. Encore une fois, les hommes des nations qui ne connaissent pas la parole, ils prennent ce passage, il est dit même sur les serviteurs et sur les servants. Donc vous voyez qu'il y a aussi des servants. Non, les serviteurs et les servants, c'est Israël. En rapport avec Israël, il parle toujours de serviteurs. Il dit, vous et mon serviteur, mes serviteurs, les prophètes. Mais quand il est question des nations, on ne parle jamais des prophètes dans les termes les serviteurs, les prophètes. Ce sera toujours apôtres et prophètes, fils et filles de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et Israël a parmi eux des serviteurs et des servants. Dans ces jours-là, même sur les serviteurs et sur les servants, il répandra de son esprit. C'est ce que Zacharie dit dans Zacharie au chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Cet esprit qui est l'esprit de grâce et de supplication, c'est l'esprit de conseil, de force, de sagesse, de justice. C'est l'esprit de Dieu. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, celui qui répand l'esprit. Il est dit au verset 1er, oracle, parole de l'Éternel. Verset 10, moi l'Éternel je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais où l'ont-ils percé? À Golgotha. Quand l'esprit de grâce et de supplication sera répandu sur eux, alors ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est la fête d'expiation. La fête des trompettes a sonné. Les deux prophètes ont proclamé. Il est dit dans Matthieu 24, au verset 31, si je ne me trompe pas, et j'enverrai mes anges aux quatre coins des cieux, et ils rassembleront. C'est ça, la fête des trompettes. C'est une publication pour convier le peuple à l'expiation. Les deux prophètes sonneront de la trompette et ils vont convoquer, et les 144 000 répondront. Et ils répondront à quoi? À la fête d'expiation. Cette fête qui vient, ils n'immoleront pas des boucs et des taureaux, mais ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé, qui a été immolé il y a 2000 ans. Et en ce jour-là, chapitre 13, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Amen.
cette source à laquelle nous buvons, elle ira à Israël. Amen. Dieu a un plan merveilleux. Les deux prophètes proclameront la trompette. Le peuple sera convoqué. Et en ce jour-là, les sages enseigneront le reste du peuple. Ça, c'est Daniel qui le dit. Prenons cela dans Daniel. Si vous ne comprenez pas, dites Seigneur, je ne comprends pas. Et il vous fera comprendre. C'est pas par l'intelligence, c'est par la grâce. Daniel 11. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Verset 32, Daniel 11, 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Nous sommes déjà là dans la 70e semaine de Daniel. Dieu a rappelé son peuple dans son territoire. Et bientôt la 70e semaine de Daniel va commencer. Cette semaine commence selon Daniel 9, au verset 27. Le prince du peuple qui doit venir, qui est déjà là, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, avec les juifs, les musulmans, avec tout le monde là à Jérusalem. Ils vont signer un accord. Et vous savez tous que chaque fois que Arafat ou n'importe lequel des dirigeants palestiniens parle, il le déclare, la prochaine bataille c'est Jérusalem. Et regardez cet homme, un adversaire, il est là à Hébron, et il dit lui-même, selon mon plan, c'était d'abord Jéricho, puis la Cisjordanie, Hébron, et ensuite Jérusalem. Et selon son plan, il a commencé par la bande de Gaza, il est allé à Jéricho, le voici à Hébron, maintenant il veut aller à Jérusalem. C'est ça son plan. Et aujourd'hui, le monde entier veut aller à Jérusalem. Le but des papes, avait toujours été de prendre Jérusalem. C'est pour ça que vous avez entendu parler des croisades. C'était des guerres saintes. Ils voulaient libérer Jérusalem. Aujourd'hui, c'est encore une guerre. Oh, même si c'est avec des documents qu'ils le font. Mais Arafat avait bien dit, il a proclamé la djihad. Regardez que tous les mouvements arabes, tous s'inspirent de la djihad. Et la djihad, c'est la guerre sainte. Pour eux, c'est un combat saint. Et ils le disent bien, nous sommes fils d'Ismaël. Et ils ont raison. Ils sont fils d'Ismaël. Un homme sauvage. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais dans toute tribu, Dieu en a appelé. Même parmi les descendants d'Ismaël, il y a des fils et des filles de Dieu. Ce sont les extrémistes qui les poussent dans ces retranchements. Mais eux-mêmes, certains d'entre eux n'en veulent pas. Ce n'est pas tous les Arabes qui veulent la destruction d'Israël. Non, ce sont ces hommes qui sont là, conduits par un esprit. Ils veulent faire plaisir à certains extrémistes. Et comme ils se déclarent fils d'Ismaël, ils ne peuvent en avoir qu'aux enfants d'Isaac. Ils disent depuis toujours, leur père a voulu voler la place de notre père. Isaac a fait ça avec Ismaël, et maintenant ils nous le font. Mais même si Isaac avait fait ça, d'après ce qu'ils disent, ce n'était pas lui. Il était né selon la promesse de Dieu. Donc ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés
enfants de Dieu. Et aujourd'hui, en 85, le déclenchement comment on appelle encore ça? Des réunions pour les accords sur Jérusalem doivent commencer au mois de mai et nous sommes déjà au mois de janvier. Nous ne savons pas combien de temps ça va prendre et nous ne savons pas si ça a déjà commencé en catimini. Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, nous sommes là. Ces hommes sont obligés de respecter leur plan, leur programme, et ils vont bientôt commencer des discussions sur Jérusalem. Et au bout de ces discussions, ils vont signer l'accord sur Jérusalem. Et l'accord sur Jérusalem nous donne le commencement de la 70e semaine de Daniel. Le moment de la signature de cet accord correspond pratiquement au moment de l'enlèvement de l'Église. Et Dieu a déjà mis toutes les batteries en marche. Israël a été sifflé et ramené chez lui. C'était la main du grand Yahvé qui avait laissé des hommes comme Hitler, Staline, monter au pouvoir. Il fallait que de leur dispersion, Israël se sente si mal à l'aise qu'ils se souviennent de Sion. Donc Jérémie, il est dit que Jérusalem soit toujours présente à tes yeux. C'est la Jérusalem terrestre. Mais pour nous, c'est la Jérusalem céleste. Notre Seigneur permet que dans ces derniers jours, les choses deviennent si difficiles pour que tout le monde se sente mal à l'aise. Celui qui veut être à l'aise maintenant n'a rien compris. Il faut qu'on se sente de plus en plus mal à l'aise pour que ton âme aspire à notre Jérusalem, pour que tu puisses dire: viens Seigneur Jésus. Mais pour cela, il faut vraiment que tu puisses t'empaver. Oh, ce monde, ils sont tous cruels, ennemis de gens de bien. La débauche va grandissant. La débauche va grandissant. Il parle ouvertement à la télévision de l'homosexualité sans problème. Il distribue même des choses qu'on ne peut pas citer ici à la terre à des enfants de 9 ans, 10 ans. Oh, il faut que ce soit si mauvais qu'on puisse voir mal de laisser nos enfants circuler dans les rues. On dit: Seigneur, ne reste qu'une chose. Pas retourner à Lubumbashi. Parce que là-bas, Kyungu ne tue plus. Non, retourner à Jérusalem. Je ne comprends rien. Après, nous, on va retourner au centre. Nous n'avons point de cité permanente ici-bas. Moi, je retourne à Moussina. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi, mon but, c'est la Jérusalem céleste. Alors, nous avons des objectifs différents. Alors là, nous sommes sous un joug qui ne marche pas bien. Moi, je tire à droite, toi, tu tires à gauche. Il faut qu'on se sépare. Nous n'avons point de cité permanente. Il n'y a pas ici-bas un lieu où on se sentirait à l'aise. Il se dit dans la parole. Partout ailleurs, on est mal à l'aise. Est-ce qu'on comprend la chose? Alors notre cœur boue. Et l'Écriture dit, et l'esprit et l'épouse, finalement ils disent la même chose. Viens. Que celui qui entend, mais qu'il dise viens. Et que celui qui a soif, mais qu'il boive gratuitement. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Et c'est comme ça que nous voulons parler. Nous avons vu que réellement Israël est dans la patrie. Et que dit l'Écriture? Je crois que c'est dans quel prophète? Non, ce n'est pas là. Permettez que je retrouve le passage. Je crois que c'est Abdias. Oui, c'est Abdias. Il est dit là,
Verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Ça, c'est lorsque le royaume d'Israël sera rétabli. Et regardez, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Si Israël reprendra ses possessions, c'est-à-dire du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate, même le territoire au-delà du Jourdain, donné à la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé, même le sud-Liban, même Damas, tous ces territoires font partie de la terre donnée à Jacob. La Bible dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ça veut dire qu'elle les a possédées une fois. Elle les a perdues, mais elle reprendra ses possessions. L'église épouse aussi reprendra ses possessions. Elle était dans la plénitude. Elle a été amenée à Babylone. Elle est revenue. Elle va entrer en possession. Ainsi dit le Seigneur. Verset 20. Les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens. Que Babylone reste à Babylone, mais Jérusalem aussi à Jérusalem. Dieu a un plan. Et il nous a appelés à prendre part à ce plan glorieux. Ce plan qui est maintenant amené à l'achèvement. Israël est dans sa patrie. Israël se réveille. Mais les nations, elles s'écroulent. Israël a transformé le désert en un jardin, en un verger. Le sang du désert, ce sont des oranges, des pommes, des fruits de tout genre qui poussent là-bas. Et aujourd'hui, ces fils d'Ismaël veulent venir prendre cela. C'est normal que les colons refusent. Oh, mais il faut qu'il y ait des hommes comme Simon Peres. Ah, mais quand Rabin est mort, il s'est dit, oh, maintenant je passe premier ministre. Alors là, on va accélérer les négociations. Maintenant, il a tout accéléré. L'homme qui est littéralement un trait. Oh, mais Israël fera cela jusqu'au moment où le Seigneur lui-même entrera en scène. Il faut qu'il se retrouve là pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous vivons. Nous avons regardé et nous voyons comme maintenant Israël est dans sa patrie. Ils n'attendent plus qu'une chose, pour que les deux prophètes se lèvent. Les deux prophètes vont se mettre à prophétiser, à prêcher à Israël et à prophétiser contre les nations. Et il y aura un grand trouble sur la surface de la terre. Mais en ce moment-là, toi et moi, nous sommes déjà au-delà. Nous sommes dans le palais, là nous fêtons. Oh, et là notre bien-aimé nous laisse pendant un moment et il va se révéler à Israël. Il dit, mais qui t'a fait cela? Il dit, c'est dans la maison de celui que j'aime. Et Israël pleurera. Il a fait cela pour nous. Quand Judas et quand les frères de Joseph avaient vendu leur frère, ils le reconnaissent. Et leur père étant mort, ils disent, aïe, 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 Joseph va nous tuer. Parce que papa est mort. Mais Joseph lui dit, mais non, ne pleurez pas. J'avais été envoyé devant pour préparer le terrain. Vous comprenez la chose. Il leur parlera avec amour. Ce sont ses frères. Christ est mort pour nous. Il a aveuglé volontairement son fils Israël. Au temps de la fin, dans la dernière église, l'église de la Odyssée, le même esprit
l'esprit d'aveuglement vient sur les nations. Parce que tu es aveugle et que tu ne le sais pas. Tu es pauvre, misérable, malheureux et nu. Et tu ne le sais pas. Regardez comment les nations sont aveuglées. Un esprit d'assouplissement, les gars. Même les protestants qui avaient donné leur sang pour l'évangile, aujourd'hui ils retournent vers l'église mère. L'église catholique est l'église mère. C'est vrai. Toutes les autres églises, dénominations, c'est l'homme. Ce sont ses fils. Et tous ont pris de leur mère là. Et leur mère a fait une déclaration. Quiconque ne croit pas à la Trinité, l'Église catholique le déclare non chrétien. Et ils veulent examiner quelles sont les voies pour considérer comme chrétiens ceux qui n'acceptent pas la Trinité. Regardez comment cette marche de la bête est là. Ils sont tous trinitaires. Ils ont tous le baptême trinitaire. Un jour à Lille, en France, j'avais été dans une dénomination pour rapporter la parole. En fait, 2 dénominations s'étaient rassemblées pour qu'on apporte la parole. Et juste avant, ils ont fait leur tralala. Ils ont chanté comme dans un concert. Il fallait voir le pasteur qui tournait là. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais assis. Et puis il y en a qui devaient prier avant. Les uns, plusieurs. Il y en a un qui se lève et qui s'adresse soi-disant au Seigneur. Seigneur, je te demande de nous fortifier et de combattre pour cette révélation de la Trinité. Car il y a des esprits séducteurs qui veulent nous arracher cette révélation. Et j'étais là, vous pensez bien que c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé par là. Oui, il y en a qui ont prié. Et il y en a d'autres qui ont chanté. Et on est entré là pour taper sur cet esprit trinitaire. C'est un mauvais esprit. C'est vrai. Un esprit diabolique. Nous ne sommes pas des trinitaires. Et nous ne sommes pas des unitaires. Non. Nous croyons en un seul Dieu. Et nous croyons qu'il a eu pour fils Jésus. Et que Jésus n'est pas son propre Père. Mais il a un Père. Dieu est esprit. Amen. Mais ce Dieu est esprit manifesté dans la chair, c'est lui le Fils. C'est comme ça que nous croyons. Jésus est notre frère. Il est notre Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce Dieu de toute éternité. Il est sorti de l'éternité. Il rentrera dans l'éternité. Il est sorti pour prendre des fils et des filles. Et quand il les aura pris, il rentrera avec eux dans l'éternité. Amen. Si Adam n'était pas tombé, si Ève n'avait pas chuté, ils auraient enfanté le Fils. Amen. Ce Fils que Marie a eu, c'est eux qui devaient la voir. C'était la promesse. Mais ils sont allés avant le temps. Est-ce que vous comprenez? Mais n'oubliez pas qu'Adam était créé. Mais Dieu voulait des fils et des filles engendrés. Jésus était le premier fils engendré. C'est là tout le secret. Amen. Et ils pleureront sur lui. Mais qui lui?
Celui qui nous a dit, je vais vers mon Père, votre Père. Je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Et quand il dit mon Dieu, oh oui. Son Père était son Dieu. Celui qui m'a vu, mais il a vu le Père. Et ce jour-là, quand il sera sur le trône, nous le verrons lui, l'agneau, mais nous verrons Dieu. Et son nom sera sur nos fronts. Et nous verrons sa face, une seule face du Fils. Mais qui est-il? Il est le grand Dieu manifesté dans la chair. C'est un mystère. Pas avec la tête, mais avec le cœur. Celui qui croit, il a la vie. Mais Israël n'a pas cru ça. C'était trop grand. C'était trop fort. Mais il nous a donné un cœur pour croire. Et nous sommes arrivés à la fin. Aussi vrai que Yahvé se révélait en Israël, Jésus se révèle dans l'Église. Amen. Nous allons voir la grande révélation de Jésus, le Fils. Dans l'Église, pas la révélation de Yahvé, mais la révélation de Jésus. Yahvé sauveur. Sans temps, pourquoi me persécuter? Il dit, mais Seigneur, qui est? Il dit, mais je suis Jésus. L'Église épouse est le lieu de la révélation de Jésus. Quand Jésus veut se révéler, c'est dans l'Église épouse. C'est au sein de l'Église. Au point que quand l'Église apparaîtra, lui et elle, un. Amen. C'est ça l'unicité divine. De même que le Fils est dans le Père. Et que le Père est dans le Fils. Mais le Fils sera en nous. Et nous en lui. Quand l'Église sera au complet, achevée, mais nous serons amenés à la statue du Fils de Dieu. Seulement, lui c'était dans un homme. Mais un homme. Mais nous dans plusieurs. Moi je suis un petit doigt. Toi tu as un poil à côté là. Et lui c'est l'ongle là. Et lui une partie de la peau. Et tous ensemble, rassemblés. Quand la tête vient là, on voit qui? Mais Jésus-Christ. Il est toute la parole de Dieu. Nous sommes une parole ajoutée sur l'autre. Et ensemble, on fait toute la parole. Cette révélation est grande. Et le diable est contre cela. C'est pour ça, bien aimé frère, si quelqu'un veut vous retirer de l'œuvre de Golgotha, rejetez cet homme. Il est animé d'un mauvais esprit. Il veut ta mort. Il veut te retirer de la croix. Mais que va-t-il te rester? Que va-t-il te rester? Nous ne connaissons qu'une seule chose. Jésus-Christ crucifié. Crucifié, il est mort. Mort, il est descendu dans le tombeau. Là-bas, il est ressorti vainqueur. De là, il est monté au ciel. De là, il a donné l'esprit. Il s'est assis à droite. Et le voici, il vient. Voilà l'évangile que nous prêchons. Et quand il aura terminé tout ça, et que tous les sauvés seront sauvés, et qu'on aura traversé le millénium, et comme maintenant il n'y a plus rien à faire, l'histoire du salut est achevée, le sauveur avec les sauvés, alors le Fils rend tout au Père. À Dieu. Et Dieu est tout en tout. Et on ne parlera plus de Fils. On ne parlera plus de baptême de Saint-Esprit. Mais non, non, non. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas. Il y avait Dieu. Et il y avait les hommes. Et dans le Nouveau Testament, on a entendu Père, Saint-Esprit, justification, sanctification, nouvelle naissance. Mais dans l'Ancien, il n'y avait pas encore ça. Et le Christ n'était pas encore venu. Amen. Oh, mais l'autre l'histoire du salut était là. Mon prénom qui était quand même monté. Élie aussi. Moïse aussi.
Mais ils croyaient dans le Fils qui devait venir. Oh, ils avaient tout compris. Ils étaient prophètes. Et puis l'épouse être des prophètes. Amen. Oh, mais l'épouse a un grand ministère. Il consiste en apôtre, prophète, docteur. Bientôt cela sera révélé dans une si grande puissance que les nations mettront la main dessus. Et elles reconnaîtront. Et elles comprendront que Dieu a eu un peuple. Israël fera ça. Et ils diront, mais celui-ci, mais c'est celui dont ces hommes-là parlaient. Oh Dieu, Dieu merveilleux. Tu nous avais aveuglés pour prendre d'entre les nations. C'est un grand mystère. Le mystère de l'aveuglement d'Israël et du retour d'Israël. Il a dit une seconde fois, il tendra les mains vers Israël. Dieu nous a aimés. L'histoire du salut avec nous arrive à son terme. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tous ceux qui devaient être sur le podium sont là. Nous les voyons défiler l'un après l'autre et faire des déclarations bibliques. Et nous comprenons que le temps de rentrer est arrivé. Que chacun se prépare pour entrer à la maison. Comment, si vous savez que l'avion va partir, allez-vous passer votre temps? Vous savez quand les hommes veulent voyager, ils savent qu'ils vont voyager. Mais quand le moment du voyage arrive, regardez comment ils deviennent. Surtout s'ils vont en Europe. Observez-les. Ils deviennent tous fébriles. Ils deviennent fébriles. Rien n'a plus d'intérêt. Il est assis avec vous, mais ils se sont déjà de l'autre côté. Comme le frère disait, moi je suis déjà à Kananga. Non, lui il ne se sentait pas là-bas, mais il se foulait là-bas. Se met sur la Bible. Il ne veut plus voir une tenue entrer dans l'avion. Quand un militaire entre dans l'avion, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qu'il nous laisse partir. Mais alors quand l'avion décroche, il se presse déjà. Est-ce que vous comprenez la fébrilité de l'homme qui veut aller dans le monde? Mais nous n'allons pas en Europe, nous n'allons pas sur la lune, nous allons au-delà de la lune. Alléluia! Nous allons tout traverser. On va passer toutes les planètes. Et là, on fera une chose. Aucun cosmonaute ne peut voir. Aucun satellite ne peut voir. On verra le roi dans le palais. Alléluia! Aucun satellite ne peut montrer ça. Mais la Bible nous le montre. Alléluia! C'est une ville merveilleuse pour ses bien-aimés. Et un seul moyen, Jésus est la porte. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre Dieu. Il connaît nos défaillances. De chaque jour, espérance et exigeance. Dernier couplet. Quel ami fidèle et bientôt il viendra nous voir.
Prions tous ensemble.